Bonsoir à tous, bienvenue à troisième mi-temps au programme de ce numéro, le sujet qui intéresse la plupart des sportifs de ce pays, donc en ce moment, à savoir le match qualificatif que livrent les éléphants de Côte d'Ivoire samedi prochain à Casablanca. Ce sera face aux Lions du Sénégal. Nous parlerons, on va dire en deuxième partie, des autres matchs concernant cette qualification pour la Coupe du Monde 2014 sur le continent africain. Et en troisième partie, nous bouclerons avec les matchs de barrage en Europe et ce fameux Portugal Suède qui éliminera à coup sûr une des plus grosses vedettes du football mondial pour la Coupe du Monde prochaine. Encore une fois, bonsoir. Les consultants habituels, traditionnels de cette émission sont sur ce plateau. Ancien footballeur de l'Union sportive des clubs de Bassam, enseignant, éducateur, donc, et vous le connaissez parfaitement. Aka Emmanuel est là, bonsoir. Bonsoir Pierre. On va dire quoi, juriste, passionné de football, consultant depuis de nombreuses années sur les antennes de la RTI. Aimé Brière également est encore présent ce soir. Bonsoir Aimé. Bonsoir chers téléspectateurs. Il est le rédacteur en chef du journal Super Sport, donc quotidien sportif Super Sport. Et lui également, ses analyses évidemment vous plaisent. Koulibaly Seydou, bonsoir. Bonsoir chers téléspectateurs. Et puis évidemment, il ne peut pas manquer à ce numéro, celui qui donc est pour le moment le patron du quotidien Nord-Sud et également du magazine Abidjan Sport. Donc, choix de demander que nous appelons donc dans le jargon Chegué. Voilà, bonsoir. Messieurs, on va parler donc de la Coupe du Monde 2014. On connaît à peu près un bon nombre de pays déjà qualifiés pour cette Coupe du Monde. Évidemment, le Brésil qui accueille l'événement et puis beaucoup d'autres pays. Sur le continent africain, les choses ne sont pas encore précises, on va dire à une exception près. Le Ghana peut-être qui est presque assuré donc d'être à la Coupe du Monde l'année prochaine. Mais en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire attend donc l'issue de la rencontre face au Sénégal samedi prochain. Je l'ai dit donc une rencontre capitale. Les éléphants l'ont remporté 3-1 au match aller. Présentation de ce match avec Anjalin Soukro. La Côte d'Ivoire est à 90 minutes ou plus en cas d'égalité d'une troisième participation d'affilée à la Coupe du Monde de football. Les éléphants affrontent les Lions du Sénégal le samedi 16 novembre 2013 au stade Mohamed V de Casablanca en match des barrages retour des éliminatoires du Mondial 2014. Pour ce déplacement, Sabri Lamouchi avait convoqué 25 joueurs, parmi lesquels le latéral gauche Arthur Boka, blessé, ne sera pas de la grande bataille de Casa. Aucun nouvel éléphant n'a été appelé pour le remplacer. Le regroupement a débuté le dimanche 10 novembre 2013 au Bourget à Paris et les éléphants sont arrivés ce lundi 11 novembre 2013 à Casablanca. Le président de la FIFA, Augustin Sidi Diallo et ses hommes ont pris leur quartier au Wellness Center de Casablanca, un hôtel situé à 20 minutes du stade Mohamed V et qui dispose de 3 terrains d'entraînement. Dispositions idoines donc pour Didier Drogba et ses partenaires pour préparer ce grand choc. Les éléphants savent l'ampleur de la tâche et sont prêts à tout donner pour ramener la qualification en Côte d'Ivoire. En face, les Lions du Sénégal, défaits à l'aller à Abidjan 3-1, n'ont pas encore renoncé à participer au mondial. Ils espèrent secrètement réaliser l'exploit et empêcher les Ivoiriens d'être du rendez-vous du Brésil. Sabri Lamouchi et ses poulains sont avertis. On va dire donc droit d'aînesse oblige, on va commencer par les aînés. Aka Emmanuel et Aimé Brière, est-ce que franchement ce but sénégalais est vraiment un but de l'espoir? Est-ce qu'il y a raison de s'inquiéter pour la Côte d'Ivoire après ce qu'on a vu au match aller? De toute façon, c'était mieux que 1-0. Hein. Ce but a une importance. Mais je crois que quand même deux buts d'avance, c'est assez confortable pour gérer le match retour avec beaucoup plus de latitude. Le Sénégal n'a pas le choix. Or, nous avons quand même quelques possibilités qui s'offrent à nous. Nous avons 2 ou 3 possibilités. Ou enfin, quel que soit le score, on peut jouer le match nul. On peut jouer le match nul, on peut être battu 1-0, Le Sénégal n'a pas cette possibilité. Et ça met l'équipe du Sénégal dans une position telle. Est-ce que, d'après ce qu'on apprend, ils sont prêts à remonter, à relever le défi?
Mais il faut dire quand même que 2 buts à remonter, c'est beaucoup difficile. Même si en football, ça peut arriver. Ce but est très important parce que 3-1, c'est comme si c'était 1-0. Et surtout, ce but... Non, mais je vais t'expliquer. Parce que 1-0, tu as le couteau sur la gorge, tu as le dos au mur, tu prends le deuxième but, tu es éliminé. Mais surtout, ce but rentre dans la chronologie d'un certain nombre de faits qui sont défavorables à notre sélection. À 3-0, on était tranquille. Sérédié prend le carton, synonyme de suspension pour le prochain match. On dit, oh, ça fait rien, on mène 3-0. Tioté prend le carton, synonyme lui aussi de suspension pour le deuxième match. Oh, ça fait rien, on est à 3-0. Papi Cissé marque le but du 3-1. Ah, c'est le but de l'espoir pour les Sénégalais. Et puis, on sort de là, Gervinho est blessé, d'accord? On arrive à Casa, c'est Boca Arthur qui n'est plus là, d'accord? Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent attirer l'attention de nos joueurs et de l'encadrement technique. Est-ce que le vent n'aurait pas tourné? Bon, je suis alarmiste, mais voyez-vous, au départ, une équipe du Sénégal qui devait jouer un match de simple formalité, et à l'arrivée, une équipe du Sénégal qui, à 2-0, peut nous éliminer. Bien sûr, on dira que le Sénégal ne peut pas éliminer la Côte d'Ivoire. Le Sénégal ne peut pas éliminer la meilleure équipe de Côte d'Ivoire, c'est sûr. Mais nous sommes loin d'être dans la situation de la meilleure équipe de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ça veut dire que si on écoute les aînés, donc les dés sont loin d'être jetés. Très loin d'être jetés. Ça, il ne faut pas se voiler la face. Hein. À mon avis, le score de 3-1, c'est un score très piège. C'est un score piège parce qu'il est facile de remonter un score de 3-1 qu'un score de 3-0. Et puis, il faut dire qu'il y a des éléments qui... C'est vrai que les éléphants ont toujours été dans une situation, quand ils ont été attaqués, ils ont nettement mieux joué. Et là, le Sénégal est dos au mur, donc cela nous est favorable. Le fait de partir déjà avec 2 buts d'avance, et puis le fait de récupérer, tout à l'heure, il parlait de la blessure de Gervinho. Gervinho a repris les entraînements, il a participé aux derniers entraînements collectifs, donc c'est sûr qu'il sera de la partie. Ça, c'est un bon point. Mais il y a des inquiétudes, parce que quand tu as un garçon comme Sérédié, comme Tioté qui vont manquer dans l'entrejeu, je pense qu'il y a des inquiétudes à ces faits, mais il ne faut pas se voiler la face avec la puissance de feu que les éléphants possèdent en attaque. Si on ne se qualifie pas, je pense que c'est un désastre pour notre football. Et comme le disait cet après-midi sur une radio sénégalaise, Ella Diouf, il dit il ne faut pas rêver. Il est impossible que le Sénégal marque 2-0 et que les éléphants soient incapables de marquer un seul but. Et je crois que ces buts aussi, tel que Papi Cissé l'a fait ici, nous on est capable de le faire. Alors, Charles Demondé. Moi je pense que quand j'entends dire qu'on a 2 buts d'avance, je m'interroge. Parce qu'à 2-0, nous sommes éliminés. Donc si on avait 2 buts d'avance, on devait être éliminé à 3-0. Mais là, on a un seul but d'avance. 3-1, c'est comme si tu avais gagné 1-0. Donc, en fait, c'est ce petit but-là qui change beaucoup de choses. Parce qu'à 3-0, pour nous éliminer, il fallait 4-0. Et honnêtement, pour ce match, je pense que la meilleure équation pour les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est de chercher à marquer dès l'entame du match, ou de chercher à marquer un but. Parce qu'un but des éléphants, il faudra 4 buts aux Lions du Sénégal. Donc alors, le but... Avant que vous le réussissiez, messieurs, on a Ricardo Zama, notre envoyé spécial donc, à Casablanca, en ligne. Ricardo Zama, bonsoir. Bonsoir, M. Claver, Benflamaka. Alors, comment s'est déroulé ce voyage Bon, nous sommes arrivés à Casa. Nous vous écoutons. Hein. Pour l'heure, il n'y a pas grand-chose à dire. Et tout simplement, il grimaçait encore sur Casa quand nous arrivâmes à 6h20. Et par la suite, notre caméra restait entre les mains des autorités aéroportières. Nous nous sommes contentés de nous loger aujourd'hui et de prendre attache avec certains interlocuteurs pour nos accréditations et la ligne radio. Alors, vous n'avez pas encore eu l'occasion de rencontrer l'équipe pour le moment? Non, pas encore, mais la plupart des gens que nous avons rencontrés dans les rues de Casa et avec qui nous avons discuté
ne semblent pas très au fait de ce Sénégal-Côte d'Ivoire, mais ceux qui le savent donnent la Côte d'Ivoire vainqueur. Et il faut noter tout simplement que les deux équipes auront un adversaire commun, il est coriace, c'est la température. Elle est au bord du frigorigène, 15 degrés aujourd'hui. Et ça, c'est pas un bon temps pour vous? Et pour tout le monde, hein, même pour les joueurs, ça va être difficile. Alors, nous nous mettrons rapidement au travail dès demain pour vous donner le maximum d'informations sur les deux équipes. Il faut noter au passage que nous avons fait le voyage avec Bansé Aristide qui rejoint ses camarades des talons du Burkina Faso à El Djadida. Et il est confiant pour le match Algérie-Burkina Faso. Mais c'est demain véritablement, Pierre Claver, que nous allons vous donner de plus amples informations sur ce Sénégal-Côte d'Ivoire. Alors avant de vous laisser partir, vous avez finalement pu vous loger, j'espère. Oui, ça a été fait. Ça a été fait parce qu'à partir d'Abidjan, nous avions déjà mis les bouchées doubles pour avoir rapidement un hôtel. Ça a été fait. Voilà, je sais que vous connaissez très bien cette ville. Bon séjour, et puis ramenez-nous la qualification. Bon, ça va se faire. Ça va se faire, il n'y a pas de doute là-dessus. Nous sommes plus que confiants. Merci beaucoup, Ricardo Zama. Bon, Merci à vous et bonne émission. Je disais tout à l'heure, moi je ne comprends pas bien les calculs de Choalio et de Aimé. On a 2 buts d'avance, ce n'est pas un but. On sait que Choalio nous fait comprendre que 2 buts d'avance, à 2-0, Mais ça veut écoutez, dire 2 buts d'avance. moi je comprends. Vraiment, c'est-à-dire le résultat est là. Il est favorable à la Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. À plus de 50% favorable à la Côte d'Ivoire. À nous de savoir comment gérer le match pour tirer les plus grands dividendes. Ça ne veut pas dire qu'on va le gagner à 100%, on est certain à 100% de le gagner. Mais au moins, nous sommes dans une situation beaucoup plus confortable. Que diriez-vous si on avait fait 1-1? L'année dernière, on les avait battus ici 4-2. C'était plus compromettant. Moi, je crois que, je ne sais pas si c'est moi qui suis trop optimiste, mais il n'y a pas besoin d'être alarmiste, outre mesure. Malgré les éléments qui manquent, je pense que l'équipe actuelle a les capacités de gérer ce match pour passer ce tour. Alors, ça peut rendre que vous évoquez tantôt, quelle est la meilleure entame? Non, moi je pense que nous ne sommes pas alarmistes. C'est un constat que nous faisons. Nous disons que 3-1, c'est différent de 3-0. Et nous disons, naturellement, 1-0, c'est différent de 3-0, 3-1. Oui, justement. 1-0 aussi. Oui, moi nous disons qu'ils n'ont pas 2 buts d'écart. Quand tu as 2 buts d'avance, pour t'éliminer, on doit marquer au moins 3 buts. Mais là, à 2-0, nous sommes éliminés. Ça fait 2 buts. Justement. Donc, non. Ce que nous disons, si tu gagnes le match aller 2-0, 2-0. à 2-0 là-bas, vous allez en prolongation. Attention. Là, c'est là que tu as 2 buts d'avance. Parce que là, si tu as 2 buts, un match de football n'est jamais joué à l'avance. On a vu le cas des Français, un hiver de 93 où ils ont été refroidis par Kostadinov. Voilà. Ils ne sont pas partis à la Coupe du Monde en 1994. En football, rien n'est mathématique. Nous disons, nous sommes tous optimistes. Mais on prend du recul, on se dit, il faut faire attention. Il faut oublier le match d'Abidjan. C'est un autre match qui va commencer. C'est ce que nous disons. Ce que je veux dire, peut-être qu'on ne se comprend pas. On est dans une position telle qu'on ne peut pas... disons qu'on a... Bon, puisqu'on veut être un peu prudent, on a au moins 50% de chances de se qualifier. Peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus. Là, tu nous rejoins. Non, peut-être un peu plus. Voilà. Moi, je dirais, tout à l'heure, je l'ai dit, ça dépend de la manière. On est dans une position confortable. Non, mais je crois que, ça dépend de la manière dont on va gérer. Je crois que Charlot et Céline sont d'accord avec vous. La seule chose qu'ils demandent, c'est de quand même garder un petit peu quand même de prudence. On ne sait jamais. Voilà. Sinon, je pense qu'à priori, les éléphants sont dans une situation plutôt favorable. Tout à fait. Mais le danger serait de penser qu'il n'y a pas de danger. Voilà la question. Parce qu'aujourd'hui, les éléphants se trouvent dans une situation qui n'est pas la même qu'au match aller. Il faut bien qu'on se le dise. Alors, il faut bien qu'on se le dise. On a un secteur qui a bien fonctionné, c'est le secteur défensif. Et aujourd'hui, avec le forfait de Boka, on est obligé de le
remanier. D'accord? On a un secteur qui a bien fonctionné, à telle enseigne que ça a été même la clé du match aller, c'est la récupération. Et aujourd'hui, nous n'avons pas les deux individualités à la récupération. Ça fait quand même beaucoup, d'autant plus qu'on pensait prendre même des éléments de la défense pour les mettre au milieu pour la récupération. Mais c'est difficile, ce n'est pas le même match, ce n'est plus le même match. Sénédier, il a combien de matchs? C'est le travail accompli par Sénédier. Et puis le Gervinho qu'on a eu, tout feu, tout flamme, au match aller, je crois qu'avec la blessure qu'il a eue, il ne sera pas à 100% de ses moyens physiques. Bon, il est opérationnel, certes, mais il n'a pas de le calcium. Il faut savoir l'utiliser. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas d'inquiétude outre mesure, même par rapport au classement. Parce qu'effectivement, certaines absences laissent planer un petit doute quant à la qualité du jeu qui va être produit. Moi, je ne suis pas inquiet outre mesure. Parce que je pense qu'on a des éléments pour parer à l'absence de Sénédier et de Tioté. Le cas le plus inquiétant serait celui de Boka. Mais si avec cette équipe nationale, on n'est pas capable de trouver une combinaison pour avoir une équipe assez homogène à ce dernier tour, il y a de quoi être inquiet. Il y a de quoi être inquiet. Il y a de quoi être inquiet. Là, je suis d'accord avec voilà, il y a de quoi être inquiet. Parce que quand même, on n'est pas premier africain pour rien. Et je pense que quand même, on a des éléments dans cette équipe qui peuvent pallier. Tout dépendra, avec 25 joueurs. Hein, tout dépendra des choix de l'entraîneur. Voilà. Maintenant, peut-être qu'on pourrait... Là, c'est bien. Le choix des hommes et le choix de la tactique seront primordiaux. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, nous sommes dans une situation psychologique moins confortable que celle des Sénégalais. Parce que les Sénégalais n'ont pas le choix. Eux, ils n'ont pas le choix. Eux, ils doivent l'emporter. Si possible, par 2-0. Nous, c'est là que le choix est important. Il ne faut pas qu'on se dise, ah, nous, on peut les laisser voir venir, on peut les laisser venir, nous, on peut jouer le match, etc. Alors, quelle est la meilleure entame de match? La meilleure entame, le scénario idéal, c'est que la Côte d'Ivoire prenne le match en main et que la Côte d'Ivoire prenne les devants au score. C'est le scénario idéal. Avec tous les risques possibles. Moi, je pense... Je ne sais avec pas tous les risques. Je ne sais pas. Avec nous, je ne sais pas. Mais... Avec tous les risques. Quand vous dites avec tous les risques, ça veut dire quoi? Écoutez, vous souhaitez quoi? Que la Côte d'Ivoire regarde le Sénégal jouer? Non. Il faut qu'on s'entende. On parle en technicien. D'accord. On ne parle pas en chose. Moi, je dis que pour ce match, nous sommes dans une situation qui est confortable et tactiquement est plus facile à gérer qu'avec le Sénégal. La meilleure entame, on ne peut pas rester ici et puis définir, il faut marquer, on peut ne pas marquer de but pendant les 90 minutes, mais il faut savoir gérer la rencontre. Et quand je dis de gérer, ça ne veut pas dire qu'il faut se replier sur ses poteaux, mais ça ne veut pas non plus dire qu'il faut aller la fleur au fusil. Il y a justement, c'est pour ça qu'on parle d'équilibre et d'intelligence tactique. Je pense que ce match-là, s'il est bien géré, logiquement, il ne devrait pas avoir de problème. Okay. Non, moi, je pense que, pour répondre à votre question, la meilleure entame, le scénario idéal, je me répète, c'est de marquer. Si on ouvre le score, ou bien même qu'on encaisse et que rapidement on marque un but, ça change tout. Parce que si on marque un but, les Sénégalais doivent marquer 4 buts pour nous éliminer. Et maintenant, pour rejoindre Aka, c'est en ce moment-là qu'il faut avoir maintenant la capacité de gérer le match, de faire de bons coachings, de faire de bons choix. Mais je pense que si on répète un peu l'entame du match d'Abidjan, les Sénégalais seront bouffés. Alors, ce match, donc, je rappelle, c'est samedi à 19h, donc en direct de Casablanca. Ce sera donc Sénégal-Côte d'Ivoire. Peut-être le troisième. Coupe du Monde 2014, le samedi 16 novembre à 19h sur RTI 1. Dernier tour des barrages qualificatifs pour le Mondial 2014 au pays du roi Pelé. Lion du Sénégal, éléphant de Côte d'Ivoire. Combat de titans à Casablanca pour une place au Brésil. Sénégal-Côte d'Ivoire, le match de vérité, ce samedi 16 novembre à 19h sur RTI 1. Tous avec les éléphants. Est-ce que ce n'est pas l'habitude, je me répète encore de cette fameuse expression du goumé-goumé des éléphants qui fait que finalement on a peur de ce match? Non.
Non, c'est Le pas... fait de toujours nous donner des palpitations. Est-ce que c'est pas ça qui a forgé un peu dans l'esprit des Ivoiriens, qui a un peu la peur, il y a un peu le feu? Non, il ne faut pas dire... Moi, je ne pense pas que la majorité des Ivoiriens ou bien les éléphants eux-mêmes aient peur de ces matchs. Parce qu'en ayant fait déjà 3-1 ici, et puis déjà ça fait 3 confrontations face au Sénégal, d'abord en éliminatoire de la CAN et puis maintenant avec la Coupe du Monde, en 3 confrontations, le Sénégal n'a jamais battu les éléphants. Donc il y a déjà un avantage psychologique très important qu'il faut prendre en compte. Et puis comme l'a dit Choualou tout à l'heure, c'est d'attaquer le match comme on l'a fait à Abidjan ici et de marquer rapidement. Si on marque rapidement, le Sénégal sera obligé, de toute façon, le Sénégal est obligé de courir après le score. Or, cette équipe des éléphants, avec la puissance de feu qu'elle possède et la manière dont elle joue les contres, quand elle est attaquée, agressée réellement, elle joue nettement mieux. Remarquez bien que les éléphants ont plus de difficultés face aux équipes qui font le système tabouret, c'est-à-dire qui restent à 8 ou à 7 derrière et qui ne sortent pas de leur surface de réparation. C'est en ce moment-là que le problème de combinaison devient assez compliqué. Et même si on a gagné, on les a battus au stade de l'amitié en Coupe d'Afrique, c'est parce que là, ils étaient dans l'obligation de remonter des buts et qu'ils ont allié qu'à 2-3 attaquants. Ils sont dans la même Donc ils sont situation. dans la même configuration des matchs. Donc je pense que ça va être un match assez facile à gérer quand même. Bon, comme on ne sait jamais, nous sommes en football. Moi, je pense que c'est vrai qu'on parle, mais l'enjeu de ce match-là même doit pouvoir motiver les joueurs eux-mêmes. Parce qu'au bout, il y a quoi? Une 3e participation à une phase finale de Coupe du Monde. Donc, on n'a même pas besoin de parler aux joueurs. Ils savent qu'au bout, c'est la Coupe du Monde. Donc, ils doivent se motiver eux-mêmes pour ce match-là. Et puis, c'est mon avis, cette équipe du Sénégal, comparativement à celle de novembre 2012, elle est moins forte. Elle est moins forte. Elle est moins forte que ça de 2012. Elle est beaucoup plus jeune. Elle est beaucoup plus jeune. Et puis, sur Moins le plan d'expérience. de son expression collective, je pense qu'il y a vraiment une différence. Ouais, je pense, je le disais tout à l'heure là, le fait d'avoir 2 buts, peut-être, non, parce que vous savez, les Italiens ont une philosophie, et ça c'est la philosophie qu'on a lorsqu'on joue les coupes d'Europe, lorsqu'on joue les matchs à couteau, enfin les matchs à élimination directe. Ils te disent que la qualification se joue sur 2 matchs. La qualification se joue sur 2 matchs. Donc, dans la configuration actuelle, moi j'ai bien peur, au contraire, quand cherchant à marquer absolument, on s'expose derrière. Quand je dis de gérer, il ne faut pas se lancer à l'abordage de manière aveugle, sous prétexte qu'il faut marquer très tôt pour se mettre à l'abri. C'est la meilleure façon peut-être même de prendre un but. Le Sénégal n'a pas beaucoup de chance avec les équipes en orage. Là, c'était le Sénégal-Zambie. Il faut vraiment une gestion prudente de l'entame de la rencontre et puis voir venir. Non, quand nous disons que les Ivoiriens doivent jouer la marque, ça ne veut pas dire que les Ivoiriens doivent se jouer à l'attaque. Ce n'est pas la même chose. Les Ivoiriens... Non. C'est là que justement, non, c'est ce qu'on a dit. On n'a jamais dit que les Ivoiriens allaient se ruer à l'attaque. Non, les Ivoiriens sont très très rapides et très efficaces en contre. Ils ont l'expérience de ce style de jeu. Et d'ailleurs, les circonstances s'y prêtent. Les Sénégalais, eux aussi, doivent remonter 2 buts, mais il est certain, et Giras l'a dit, qu'ils ne vont pas se jeter tout de suite à l'attaque. Ils vont chercher d'abord à bien se positionner sur le terrain et puis maintenant à essayer de produire leur maximum. Voilà, mais il est certain, ça il faut le dire, que ce n'est pas un match qui est gagné d'avance. Il faut qu'on l'explique. Ce n'est pas un match qui est gagné d'avance. Et surtout on va être amené à en parler. Et surtout, vraiment, on a des individualités clés qui ne seront pas là. Et ça, c'est à l'avantage des Sénégalais. C'est ça qu'il faut qu'on sache. L'équipe sera moins forte. L'équipe est moins forte. On va voir la composition des 2 équipes. Une esquisse de composition donc, des 2 formations, commençant par l'équipe de Côte d'Ivoire. Évidemment, quelles sont les possibilités qui s'offrent à la Moussi donc, pour débuter ce match face au... Alors, on regarde, Aka, les possibilités de la Moussi. Moi, je pense que si on ne peut pas pallier à l'absence de 2 joueurs, voire 3 joueurs... On n'a pas le choix, on est obligé de... toute façon, mais on est obligé de... Mais voilà, je veux dire, on a voilà. la possibilité de... Là, moi, mon classement, je ne peux pas faire de classement, mais ma proposition... Quand on regarde cette possibilité, voilà, cette esquisse par exemple... Sur le côté gauche, c'est qui? Akpa Akpro.
Bon, il y a cette cette possibilité de le faire jouer à gauche, puisqu'il a déjà, bon, peut-être Aurier ou l'autre, dans le cas où l'entraîneur ne prendrait pas le risque de faire reculer Gosso. Parce qu'il y a cette éventualité aussi. Gosso est l'un des joueurs les plus polyvalents de cette équipe. On l'a vu jouer arrière droit, arrière gauche, je pense qu'il pourrait s'en tirer. Mais je suis d'accord avec... Cette proposition, on a quand même affaire à lui, non? Voilà, je suis d'accord avec le milieu de terrain. En tout cas, moi je pense que c'est ce milieu qu'il faut avoir. Zokora, Yaya et Gosso. C'est pour ça que quand on parle de l'absence de Tioté, de l'absence de Sérédier, moi ça me gêne pas outre mesure. C'est quand même des piliers importants. Zokora c'est un pilier. Oui. Gosso c'est un pilier. Oui. Gosso c'est un pilier. Sérédier joue en équipe nationale. Il a fait combien de matchs? Même pas 3 matchs. Mais aujourd'hui, avant lui, il y avait des titulaires. Aujourd'hui, ces titulaires sont là. Aujourd'hui, qui peut connaître la forme de Gosso? Si c'est le Gosso qui a joué au Mexique, c'est même pas la peine de l'aligner. On ne connaît pas l'état de forme. On a des noms, on ne connaît pas leur état de forme. Alors l'entraîneur retient n'importe qui. L'entraîneur retient n'importe qui. Il faut dire la vérité. Gosso, on est bien d'accord. L'entraîneur retient n'importe qui. C'est l'amour du maillot, mais non, quand même. Quelle est la forme exacte de Gosso? Ok, Benson. Moi, je crois qu'au niveau de la défense, Akpa Akuro, on l'a vu contre le Maroc, sur le côté droit, il a fait un excellent match. Donc, on peut le mettre à droite. Brice, tu confonds. Ah, ouais, c'était Didier Brice. C'était Didier Brice. Donc, Akpa Akuro, lui n'est pas là. Akpa Akuro, c'est un garçon qui est titulaire, il est polyvalent. Même Aurier, aussi polyvalent. Ils peuvent jouer sur les deux côtés. Et puis, ces deux-là, Akpa et puis Aurier, c'est des garçons qu'on a connus dans le championnat de France qui sont quand même parmi les meilleurs latéraux. Aurier, il est titulaire dans son équipe. Voilà, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, dans l'as Kolo, Bamba, c'est des anciens piliers, c'est des cadres de l'équipe quand même. Si Kolo ne peut pas jouer ce match-là, c'est qu'il n'a plus sa place dans ce. C'est inutile de le rappeler. C'est inutile de le rappeler. Pour répondre un peu à Aimé, il parle de Gosso. Mais lorsqu'on convoque 25 joueurs, c'est des joueurs susceptibles d'être titulaires. Parce que si on convoque des joueurs, au moins ça, si on convoque des joueurs qui sont en méforme, c'est qu'il y a problème. Et aujourd'hui, avec l'absence, il savait très bien que Tioté et Sérédier ne seraient pas là. Et s'il fait l'appel à Gosso, c'est qu'il est logiquement, il doit être en forme. Ce n'est pas la qualité de Gosso qui avait brillé, mais mais sa forme. Seulement, voilà, sa forme. Ce jour-là. Mais justement, Benson. Il y a un avantage très important. C'est la somme d'expérience de ces trios de milieu de terrain. Quand vous prenez Zokora, vous prenez Gosso, vous prenez Nyeri, nous ne sommes pas loin des 200 sélections. Donc il y a une somme d'expérience acquise que les Sénégalais n'ont pas avec le milieu de terrain qu'ils auront. Donc à partir de ce moment, je pense que ça permettra aux éléphants de mieux gérer la partie. Parce que la clé du match va se jouer là. Alors, et puis aussi le choix des latéraux. Dans ce genre de match, les latéraux sont très importants. Le choix des latéraux. Là, avec Aurier, c'est un garçon, ça va dépendre des consignes. C'est des latéraux qui doivent rester en place pour bloquer les côtés. Et pas seulement les latéraux, il faudrait que nos... Alors, il y a un garçon qu'on ne parle pas beaucoup. C'est vrai qu'il n'a pas toujours connu le meilleur en sélection nationale, mais qui est très bien en ce moment. C'est Kalou qui pourrait être aussi une solution, peut-être pour une fois, à Casa. Non, je pense que honnêtement aujourd'hui, il est dans les plans de la Mouchi. Honnêtement aussi, il faut dire à Lille, on prend l'un des meilleurs joueurs aujourd'hui. C'est un garçon qui a fait un très bon match au match aller. À Lille, il fait de très bons matchs. Absolument. Il est vraiment au fait de sa puissance, de sa forme. Je pense que s'il répète, s'il se donne, parce que souvent, lorsque ce Kalou-là, lorsqu'on dit qu'il est bon, c'est en ce moment-là qu'il déçoit. Donc je pense qu'il y a une nuance. Je pense qu'il doit être constant dans la performance. Avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas faute d'essayer. Je veux dire, on ne peut pas lui reprocher de ne pas... C'est le replacement et la fonction que Kalou occupe à Lille et chez les éléphants. Partout ailleurs en Europe. Voilà, partout ailleurs en Europe. Aujourd'hui, à Lille, on l'a replacé dans l'axe. Et dans l'axe, pratiquement, toute l'équipe joue pour lui. Avec les éléphants, il est un joueur de couloir. Et Drogba est beaucoup plus présent dans l'axe. Donc, je pense qu'il y a un problème de placement qui se posait. Très souvent, à Kalou, quand il venait en sélection, c'était de jouer souvent avant-centre type, puisque c'est cette fonction-là qu'il apprécie le mieux, de jouer comme attaquant de soutien,
que de jouer dans le couloir. Mais là, on l'a vu, face au Sénégal, au match aller, il a fait un match extraordinaire. Il a fait un très bon match parce qu'il a su se mettre vraiment dans le